Hello, hello, comment ça va? Comment vous allez? Nous, par la grâce de Dieu, ça va. C'est incroyable de voir à quel point le temps passe vite. On est déjà vendredi et je me suis dit que tous les vendredis, je poste une vidéo, une exhortation. Donc nous y voilà, on est déjà vendredi, le temps passe vite. La semaine a été vraiment, voilà, j'ai l'impression que les jours passent vite et je pense au verset qui dit racheter le temps car les jours sont comptés. Ce soir, je viens, donc là, je viens vers vous avec une exhortation, un verset que j'aime beaucoup, un verset que je médite souvent, un verset qui, en ce moment en tout cas, est comme pour moi ma ligne de conduite. En tout cas, je me base dessus, je médite beaucoup dessus et je me base dessus vraiment pour bâtir en tout cas ma vie, bâtir ma vie et ce que j'aimerais peut-être un jour léguer à ma postérité, à mes enfants. Et ce verset se trouve vraiment dans 2 Corinthiens 4,18. 2 Corinthiens 4,18. Et donc je vais le lire, disons au nom du Seigneur. Donc 2 Corinthiens 4,18, il dit parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ce verset nous apprend beaucoup de choses en fait. Comme souvent dans la Bible, euh, les versets, quand vous lisez la Bible, vous pouvez lire un passage une fois aujourd'hui, quand vous revenez dans 2 jours, vous relisez le même passage, ça vous dit autre chose. La Bible, c'est un livre formidable. Ce verset nous apprend beaucoup de choses. La première chose que je retiens là, quand je relis ce verset, c'est dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Déjà, ce verset nous apprend que nous avons des choses. La première chose que ce verset nous apprend, en tout cas moi personnellement, la première chose que ce verset me montre, c'est que nous avons des choses. Nous avons des choses visibles que nous voyons, et ça, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème à les reconnaître. Aujourd'hui, voilà, j'ai un pot de feu, j'ai ma chose visible, j'ai un téléphone, j'ai un ordinateur. Voilà, vous avez des choses, vous avez des choses. Vous avez vos habits, vous avez, voilà, vous possédez quelque chose. D'accord? Après, peu, pas peu, beaucoup, pas beaucoup. Euh, ce qui est sûr, c'est que nous voyons, même si nous ne possédons pas des choses, nous voyons en tout cas le monde physique que nous voyons. Il y a des choses que nous voyons, il y a des choses que nous possédons. Donc nous possédons des choses matérielles. L'habit que vous portez, vous le possédez. Donc, et ce verset donc nous apprend que nous avons des choses. Et, la deuxième chose que ce verset nous montre, c'est que il y a des choses visibles qui existent et il y a des choses invisibles qui existent. Ok? Il y a des choses visibles et des choses invisibles. Et vous pouvez, aujourd'hui, donc, la réalité que nous avons aujourd'hui, nous la voyons, nous la touchons. Nous sommes dans un monde qui est physique. Mais le monde spirituel également existe, en fait. Et ce verset nous apprend ça, en fait, et dans le monde spirituel, vous possédez aussi des choses, même si vous ne les voyez pas. Nous possédons tous quelque chose. Donc, dans le monde physique, nous possédons quelque chose. Et dans le monde spirituel aussi, nous possédons quelque chose. Et la Bible dit que les choses visibles, donc les choses que nous voyons, que nous touchons, les choses visibles, les choses que nous pouvons toucher concrètement là dans ce monde visible, les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ce que ce verset me montre aussi, c'est que la troisième chose que ce verset me montre, c'est que les choses les plus importantes sont les choses invisibles. Parce que les choses invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pot là, il va se casser, il peut se casser, ça passe. Dans 100 ans, ce pot là, peut-être qu'il sera même plus là, il sera peut-être cassé. Les choses physiques sont pas, les choses visibles que nous voyons aujourd'hui, en tout cas, sont passagères. Ça passe. Donc, entre ce qui est passager et ce qui est éternel, le plus important, vous l'avez deviné, vous le savez, ce sont les choses qui sont éternelles. Parce que ce sont les choses qui vont durer pour toujours. C'est ça qui est en fait le plus important. Ce verset
En tout cas, moi, quand j'ai découvert ce verset, je médite souvent, je reviens dessus sur ce verset, ça me parle tellement. Je relis encore. Donc, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Et là, donc, l'apôtre qui écrit ce livre, donc le livre de Corinthiens, je crois que c'est l'apôtre Paul, il nous conseille en fait, il nous conseille de ne pas regarder aux choses qui passent, mais de regarder aux choses qui sont éternelles, aux choses qui sont invisibles, aux choses qui sont invisibles. Et ce soir, j'aimerais vous en tout cas vous inviter à faire un exercice avec moi. Et cet exercice, je vais le faire en même temps que vous. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel vous êtes, là où vous êtes là, vous pouvez faire l'inventaire, on va dire, de ce que vous avez physiquement, n'est-ce pas? Vous pouvez compter ce que vous avez physiquement. Si vous avez une cuillère, tu dis j'ai une cuillère. Si vous avez 5 robes, vous allez dire ah j'ai 5 robes. Si vous avez un pantalon, vous allez dire j'ai un pantalon. On peut faire l'inventaire des choses que nous avons. Et parce que c'est facile, nous les voyons, nous pouvons les toucher, tout ça. Mais est-ce que vous savez que vous avez aussi des biens spirituels? Est-ce que vous savez que vous avez aussi des choses? Vous avez des choses visibles, vous avez aussi des choses invisibles. Puisque là, l'apôtre Paul nous dit, nous regardons non point aux choses, c'est ça non? Nous regardons non point aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Donc lui, il a choisi de mettre ses yeux sur les choses invisibles. Il a choisi de regarder les choses invisibles. Et vous regardez quoi? Vous regardez votre compte en banque? Vous regardez votre poche? Vous regardez, on compte souvent les choses qu'on voit. Et c'est normal, on vit dans un monde physique, on vit dans un monde, voilà, c'est le monde le monde qu'on connaît, c'est celui-là, c'est le monde qu'on peut toucher, le monde qu'on peut palper là. Voilà, c'est ça qu'on connaît. Mais il y a aussi des choses invisibles. Et ce verset nous apprend qu'il y a des choses. En tout cas, s'il y a une chose que ce verset moi m'apprend, c'est il existe des choses invisibles. Et de la même façon que je possède des choses physiques, je possède des choses visibles, je possède également des choses invisibles. Et je dois, de la même façon que là, l'apôtre Paul nous encourage en tout cas à regarder aux choses invisibles, je dois, pendant que je suis sur cette terre, pendant le temps de mon pèlerinage sur cette terre, je dois m'efforcer à regarder aux choses invisibles. Parce que le monde, de la même façon que le monde visible, le monde physique est riche, il est varié, le monde spirituel, le monde invisible aussi, il est riche, il est varié, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que Dieu nous donne, il y a la présence de Dieu lui-même, il y a Dieu lui-même, il y a tout ce qui l'entoure, il y a tout ce qu'il nous donne. Donc, nous avons des choses invisibles. Et aujourd'hui, on va commencer, en tout cas, on va essayer de faire un peu l'inventaire des choses invisibles que nous possédons. Parce que comme là, il dit, ce qui est important, les choses les plus importantes, c'est ce qui est invisible. Déjà, pour commencer, vous là, tel que vous êtes une personne. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes une personne. Vous possédez un corps. N'est-ce pas? Vous possédez un corps. Donc, le corps que vous possédez, ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est mon corps physique. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est ce que vous pouvez toucher. C'est ce qu'on peut toucher, c'est ce qu'on peut voir, on peut palper. Mais vous avez aussi un corps invisible, qui est votre esprit, qui est votre âme. En tout cas, âme et esprit. Aujourd'hui, on va les mettre ensemble. Vous avez votre esprit, qui est à l'intérieur de votre corps. Donc ça, vous ne voyez pas. Ça, on ne voit pas. On ne voit pas, vous ne voyez pas votre âme, mais vous avez une âme. Cette âme est invisible. Et là, la Bible nous dit que ce qui est important, c'est ce qui est invisible. On met beaucoup l'accent sur le corps, sur ce qu'on voit. C'est tout à fait normal. Même la Bible nous demande de prendre soin de notre corps, c'est important. Mais nous ne devons pas perdre de vue notre âme. C'est la première chose que vous possédez. Le premier bien invisible que vous possédez, c'est votre âme. Et vous devez investir dans votre âme pour que votre âme ne soit pas perdue. Lorsque vous quitterez cette terre, votre âme, la Bible dit, les choses invisibles sont éternelles. Donc, ce qui est en vous, là, ça meurt pas. Ça va vivre pour toujours. Et c'est ça que vous devez savoir où vous allez vivre. De la même façon que quand on est sur cette terre, on s'inquiète de où on va vivre, on va dormir, on s'inquiète des maisons qu'on possède.
On veut laisser des maisons à nos enfants, on veut laisser des choses à nos enfants. De la même manière, nous devons nous assurer de là où notre âme va demeurer après ce temps sur la terre. Où est-ce que vous allez partir après? Parce que, comme dit la parole de Dieu ici, les choses invisibles sont éternelles. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes dans une maison, vous savez où vous habitez, ça vous êtes rassuré que vous avez un toit sur votre tête. Mais est-ce que vous vous assurez d'avoir un toit sur la tête de votre âme lorsque vous quitterez ce monde? Parce que un jour, votre âme, le corps, il va rester, mais l'âme va continuer. Est-ce que votre âme est habillée? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez sortir nu dehors là? Si vous faites ça, c'est qu'il y a un problème déjà. C'est qu'on va dire que vous êtes fou, on va dire qu'il y a, vous avez un problème. Bref, même si aujourd'hui, il y a des gens qui le font, qui sont soi-disant conscients, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que on doit regarder les choses invisibles. On est dans une société qui est très matérialiste. Et souvent, on oublie que nous avons des choses invisibles. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, Jésus nous enseigne, je crois que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit, en tout cas, il y a le verset qui dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez des trésors dans le ciel. Donc, vous pouvez aussi vous amasser. Donc, vous avez votre âme déjà, dont vous devez prendre soin, vous devez vous assurer de son salut, parce que il faut s'assurer de son salut. Et puis, vous pouvez amasser des choses spirituelles. De la même façon que je possède un pot de fleurs, là, aujourd'hui, dans le monde physique, je peux aussi posséder des pots de fleurs dans le monde spirituel. Je peux posséder des choses dans le monde spirituel. Et le Seigneur a dit dans sa parole, je suis allé vous préparer des maisons, je suis allé vous préparer une demeure. Dans la même façon que nous avons des demeures dans le monde, physique, dans le monde spirituel aussi, nous pouvons. Et la Bible, c'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus même qui le dit. Nous pouvons avoir des demeures aussi dans le monde spirituel. Et on doit se demander, la question que vous devez vous poser, en tout cas la question que nous devons nous poser, que je me pose moi personnellement, c'est comment acquérir des biens spirituels. Comment acquérir des biens spirituels? Parce qu'en fait, c'est ça le plus important. C'est ce qui est dans l'invisible qui se reflète dans le visible. La Bible dit même que les choses visibles ont été faites de choses invisibles. Le monde qu'on voit a été créé par la parole de Dieu. C'est ce que nous croyons et nous savons que c'est la vérité. Donc nous devons nous poser cette question. Nous devons en tout cas nous intéresser aux choses invisibles. Si vous avez les yeux sur le monde, sur votre apparence, c'est bien, mais fermez un peu les yeux là-dessus et regardez un peu votre âme, votre esprit. Regardez votre atmosphère spirituelle. Où en êtes-vous avec Dieu? Que possédez-vous spirituellement? Est-ce que vous avez une vie de prière? Est-ce que vous aimez les gens? Est-ce que vous faites mal aux gens? Qu'est-ce que vous faites? Parce que les choses invisibles, c'est ça aussi. Les actes que nous posons ont des conséquences. Quand on fait du mal à quelqu'un, vous faites du mal à quelqu'un, ça passe, peut-être personne ne vous a vu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans le monde invisible, il y a quelque chose qui a été compté. Il y a quelque chose qui a été enregistré dans le monde invisible par rapport à cet acte que vous avez posé. De la même façon, quand quelqu'un vous dit merci, quand vous faites du bien à quelqu'un, c'est comme quand Jésus dit, quand vous avez donné, à la fin du monde, quand Jésus dit, voilà, vous avez fait du bien, Jésus dit, c'est à moi que vous avez fait ces choses. Donc, du bien, en fait, c'est à Dieu que vous faites du bien, n'est-ce pas? Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Vraiment, j'espère que ça vous bénit. Je pourrai faire la suite prochainement de ce partage. Et vraiment, c'est une méditation. Je médite moi-même dessus et je vous invite vraiment à méditer dessus. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis Dieu voulant, à vendredi prochain.